Cette application me fait gagner énormément de temps sur mes montages. En montage vidéo, tu auras souvent besoin d'utiliser des plans, des titres, des sound design, etc. de manière récurrente. Par exemple, là, on est sur ma précédente vidéo YouTube et si je veux réutiliser ce titre-là, donc tu vois, il y a un titre, il y a l'effet dust qu'on voit légèrement ici et il y a le fond noir. Donc je vais venir sélectionner tout ce qui m'intéresse. Donc si c'est pas trop loin dans ma timeline, je vais faire une option glisser. Hop, et comme ça, je vais pouvoir dupliquer mes plans. Mais si l'emplacement est plus loin, on va pas faire comme ça. On va sélectionner, on va faire un commande C, on va aller plus loin dans la timeline et on va faire un commande V. Et on va pas se mentir, c'est une tâche qui est vraiment rébarbative et en plus, ça te fait perdre beaucoup de temps. Et c'est là que l'application en question va grandement t'aider et cette application, c'est Past. Past va te permettre de conserver l'historique de ton presse-papier. Ou plus simplement, tout ce que tu vas copier, absolument tout, Past va le conserver. Alors sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, même si franchement j'aurais bien voulu. Ça fait plusieurs années que j'utilise cette application et franchement j'en suis très content, je sais que ça me fait gagner énormément de temps. Cette application n'est pas gratuite, donc moi je la paye environ 15 € par an de mémoire. Je crois qu'il y a d'autres plans, il faut se renseigner, mais franchement par rapport au prix, ça vaut clairement le coup. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous pouvez l'ouvrir via la barre des menus, donc en cliquant sur l'icône ici, Past. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir avec le raccourci Shift Command V. Mais déjà, je te recommande de changer ce raccourci parce que Shift Command V, il est déjà attribué pour coller des effets dans Final Cut Pro. Donc pour ce faire, on va se rendre dans Past, on va cliquer sur ces trois petits points ici. On va aller dans Paramètres. On va cliquer ici sur Raccourci. Tu cliques ici pour changer ton raccourci. Donc moi, c'est CTRL Command V. Et là, on est bon. Tu peux fermer ça. Et maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais revenir sur le plan de tout à l'heure avec ce titre. Donc, on a un titre ici avec des effets. On a ce plan composé, donc qui est un dust, un effet dust. Et on a ici un plan générateur, donc avec des paramètres. Donc, des paramètres que j'ai modifiés. C'est pas quelque chose qui est par défaut. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je vais sélectionner les éléments que je veux réutiliser et enregistrer dans Past. Donc, je fais un commande C. Ensuite, je fais CTRL commande V pour ouvrir Past, donc le raccourci qu'on a défini tout à l'heure. Et là, ce que je viens de copier, c'est le dernier qui s'affiche ici. Donc, je vais pouvoir faire un double clic ici et je vais taper, par exemple, plan test. J'appuie sur Entrée. Donc là, on a bien notre plan qui est enregistré. Maintenant, tu vois en haut, tu as différentes catégories ici. Donc, si je veux créer une nouvelle catégorie, je vais cliquer ici sur plus. Je vais taper test. Hop. Si tu veux, tu peux faire un clic droit et changer la couleur. Et tu peux le placer où tu souhaites dans Past. Donc imaginons que ce titre-là, je veuille l'enregistrer dans la catégorie test. Donc je reviens sur Past avec mon raccourci historique. Donc on a toujours notre plan test de tout à l'heure. Et je vais venir le glisser directement dans test. Donc là, si je clique sur la catégorie test, je retrouve bien mon plan test ici. Et c'est maintenant que tu vas voir tout l'intérêt de Past. Donc imaginons que je fais mon montage et là, j'ai besoin, voilà, on va dire que ici, j'ai besoin de remettre le titre que j'ai utilisé. Donc je vais faire CTRL commande V, j'ouvre Past. Donc là, j'étais dans test, donc il me réouvre test. Je double-clique sur plan test et comme par magie, il va me réinsérer tous les plans que j'avais copiés tout à l'heure. Donc je le répète, il va garder tous les paramètres que tu avais définis auparavant. Donc toutes les modifications que j'ai faites, il me les garde. Sur les titres, c'est pareil et tout. Donc c'est ça qui est vraiment super intéressant. Et je te rappelle aussi que tu peux mettre des sound design, tu peux mettre des transitions, enfin tu peux vraiment mettre n'importe quoi. Petite pause, j'ai oublié de te parler de quelque chose d'important pendant le tournage. Il faut savoir que lorsque tu copies quelque chose dans Final Cut, Past se réfère à ta bibliothèque. Donc si entre-temps tu fermes la bibliothèque concernée, tu ne pourras plus ajouter des éléments via Past. Mais rassure-toi, il suffit simplement de réouvrir la bibliothèque en question pour que cela fonctionne. Voilà, c'est un petit détail, mais je pense que c'est important que tu le saches. Allez, retour à la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux des petits conseils pépites sur Final Cut Pro, je te conseille cette vidéo. Allez, ciao!